Bonjour chers amis traders, aujourd'hui je voulais vous présenter comment j'ai un peu mis en œuvre mon interface, mon setup graphique sur la plateforme ProRealTime. Alors d'avance, je vous prie de m'excuser pour mes vidéos, c'est ma première, donc c'est une grande nouveauté pour moi. Je vais essayer d'être le plus détendu possible, ce qui n'est pas gagné. Donc voici sur un écran Full HD, donc 1920, l'environnement graphique que j'utilise. Donc elle est multiframe avec plusieurs unités de temps. Vous avez donc ici l'unité principale où je trade, essentiellement pour la partie qui nous intéresse du journalier. Ici, donc c'est la même chose mais avec une représentation graphique différente, puisque là nous sommes en Aikin Ashi, alors qu'ici nous sommes en chandelier classique. On verra plus tard quel est l'intérêt d'avoir deux écrans avec deux représentations différentes. Ici l'environnement graphique en hebdomadaire pour avoir une vision un petit peu plus large de ce qui se passe avant d'intervenir en D1. Et bien sûr toujours un petit topo sur le niveau mensuel, histoire de savoir aussi quelle est la tendance de fond. Alors pour partir de ça, je vous propose c'est vraiment de faire une fenêtre from scratch, de partir de zéro. Donc on va créer une nouvelle fenêtre ici. Voilà. Oups, pardon. Hop, voilà. Je vais la remettre ici et cacher l'autre. On va essayer de représenter à peu près la même chose. Donc là, c'est une fenêtre brute de fonderie, comme on peut dire, avec juste les graphiques, donc hausse en vert, baisse en rouge, rien de transcendant jusque-là. Je pars d'habitude sur plutôt 1000 unités, la plupart du temps ça suffit, puisque quand on arrive à finalement anti-zoomer, on voit plus grand-chose, donc 1000 unités c'est largement suffisant pour se faire une idée de ce qui se passe dans le temps. Et donc je vais rajouter quelques oscillateurs. Le premier c'est le fameux RSI, donc pour faire ça, hop, on va ici, on tape RSI dans le bon truc, voilà. Relative Strafe, il est où, il est où, il est où, il est où? Le voilà, Relative Strength Index. Et donc fidèle à la TKL, je ne suis pas sur une période de 14 jours, mais plutôt de 21. Et comme vous avez pu le voir sur mes articles, je n'utilise pas le RSI avec des notions de surachat ou de survente, mais tout simplement en relation avec sa zone de neutralité, donc c'est-à-dire les 50%. Voilà. Donc un petit graphique, il fait automatiquement au-dessus de 50%, puisque c'est ce qui va nous intéresser pour les actions, mais on sera à l'achat. En dessous de 50, on sera à la vente. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'informations sur le RSI. Je rajoute également le stochastique dont je détaille également l'usage que je fais dans un article sur mon blog. Je vous remettrai les liens en dessous. Donc là, même principe. Moi, je pars plutôt sur une base de 21 plutôt que 3. 3, 3. Voilà ce que je fais. Simple clôture. On peut aussi utiliser un lissage Wilder. Bon. Ça change pas grand chose sur le graphique. Bon, moi je laisse comme ça. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est non pas bien sûr le surachat ou le survente, mais tout simplement la même chose que pour le RSI, la relation par rapport à la zone de neutralité à 50. Donc pour ça, je vous invite vraiment à regarder les articles que j'ai pu écrire et qui vous donnent un petit peu ma vision de ces deux indicateurs. Donc pour le graphique prix, je passe en Aikin Ashi en termes de représentation, ça se passe ici. Hop, voilà. On reconnaît bien les barres caractéristiques où chaque début de barre commence sur la moitié de la précédente, enfin la moitié du corps de la précédente. Je vais rajouter deux autres éléments. Le premier élément, c'est une moyenne mobile 10 que j'ai un petit peu rendu spéciale parce que je la colore en vert lorsqu'elle est à la hausse et en rouge lorsqu'elle est à la baisse. Donc pour ça, j'ai créé un indicateur spécifique que je mettrai en dessous de l'article, en dessous de la vidéo, que j'ai appelé donc Market Timing. C'est pas non plus super extraordinaire. Le code source, je vous le donnerai parce qu'il n'y a vraiment rien de transcendant. C'est très simple. Je prends une moyenne mobile 10. Si on est au-dessus d'un certain écart type de 10% et que la dérivée de la moyenne est positive, ça veut dire tout simplement que la moyenne mobile est croissante, donc je la colorie en vert. Dans le cas contraire, je la colorie en rouge. Donc tout le code, je vous le donnerai après, c'est très simple. Il n'y a pas de secret là-dessus. Hop, je l'intègre dedans. Ah, alors
attention aussi, oui, là je l'ai intégré à l'extérieur du graphique de prix, donc il ne faut pas le faire par ici, mais par ici. Ajouter un indicateur, market, timing. Et voilà, on peut même éventuellement changer la taille du trait pour que ça soit un petit peu plus visible. Donc hein, clairement, lorsque on est dans une moyenne mobile 10 verte, bon, c'est clairement que le flux est haussier. Lorsque c'est rouge, c'est tout simplement que c'est baissier. Il y a bien sûr des phases où ça peut être entre les deux. Bon, ça, il n'y a pas d'indicateur miracle qui sait tout faire. Je rajoute également autre chose dans le graphique de prix à Kinashi, c'est tout simplement le niveau, le prix actuel du graphique. Et effectivement, là, on a par exemple une grosse bougie verte. Et si on laisse le curseur quelques instants, on se rend compte que sur la partie droite, finalement, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on se trouve. Alors déjà, hop, il faudrait que je me mette... Voilà. On voit qu'il y a une série de gaps ici, et là, le gap n'est pas représenté dans cette bougie-là, et pourtant, il y a bel et bien un gap. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'il faut faire... Ah, je travaille pas sur la même valeur, c'est pour ça. Hop, alors attendez, ce qu'on va faire... Voilà, là je travaille sur la même valeur. Sur cette bougie-là, par exemple, donc comme je le disais, on a un gros gap, alors qu'ici, enfin on ne le voit pas ici, et ici on le voit. Donc avoir le deuxième graphique est intéressant. Ça veut dire également que sur une bougie de ce type-là, classique, lorsque le prix donc, est ici, ça veut dire qu'on est en clôture de journée, mais c'est pas forcément le cas ici. Notamment lorsqu'il y a un fort mouvement de hausse comme ça, on peut très bien avoir le prix de clôture qui se retrouve ici en fin de journée ou ici pour cette bougie-là. Donc comment ça se passe? Enfin, regardez, typiquement cette bougie-là, hop, le prix de clôture, donc il est à 27,24 ici, et pourtant la bougie donnerait à penser qu'on serait plutôt ici en fin de clôture, en fin de journée, en clôture de journée. Donc comment on fait pour faire ça? Tout simplement, on va rajouter une option qui s'appelle, un indicateur qui s'appelle dans le graphique. Hein. Alors, oui, dans le graphique, je ne refasse pas la même erreur. Hop. Oups, ça a sauté. Donc on rajoute un indicateur qui s'appelle ligne horizontale dynamique valeur. Et on choisit pour la valeur la clôture. De cette façon-là, on se retrouve finalement avec le prix à tout instant en clôture, ce qui est quand même bien pratique lorsqu'on veut entrer en position de savoir exactement où se trouve le prix. Le dernier élément que je rajoute, mais en tout cas sur le daily, c'est le fameux stop loss. Alors le stop loss, bon là aussi j'ai créé un indicateur bien particulier, dont je vous donnerai le code up à la fin bien sûr de la vidéo, de cet article. Voilà le fameux indicateur. Donc là, ici, il n'est pas question d'avoir un remplissage, mais en gros, cet indicateur permet d'afficher un stop loss à l'achat ou un stop loss lorsqu'on est plutôt vendeur. Bon, nous, pour les actions, on va plutôt être à l'achat. Qu'est-ce que c'est que ce stop loss? C'est tout simplement en fait le prix le plus bas moins 3 fois l'average to range, l'ATR, et qui est reporté sur chaque bougie. Donc le code est relativement simple, ça aussi je le mettrai, il n'y a rien de transcendant. Donc ce code, il faudra créer deux variables, SLA, afficher SLA ou afficher SLV, de telle sorte qu'on puisse afficher bien sûr les deux variables comme je viens de le faire. Donc voilà pour l'environnement, on va dire en daily. Je vais le dupliquer pour faire la partie dupliquer graphique sans le Aikinashi, donc celle qui se trouve ici. Hein, je triche un peu, je me sers de cet élément-là comme modèle. Donc hop, c'est de le mettre comme ça. Bon là on n'a pas besoin de remettre tout ce qui est RSI et stochastique, puisqu'en fait on l'a déjà là. Donc ce que je fais, c'est que je les enlève. Le stop loss aussi, ça surcharge les graphiques inutilement. Hop. Ah, pardon, je me trompe, c'est ici que ça se passe. Je vais donc retirer le stop loss. Ça n'a pas trop de sens puisque la clôture, c'est toujours la clôture de la bougie en cours. Le market timing, on peut éventuellement le laisser, mais bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le graphique. Ce qui est le plus intéressant, donc, c'est quand même d'avoir la représentation classique en chandelier. Voilà. Et puis, du coup, on n'a pas besoin de toute la zone, puisque c'est vraiment que la partie du haut qui nous intéresse. Hop, on essaye d'ajuster ça au mieux possible.
de manière à pas non plus empiéter sur les autres espaces de temps. Donc avec ces deux graphiques là, j'ai une information beaucoup plus précise à un instant T, notamment sur ce type de bougie. Lorsque je vois cette bougie là, au moins je sais que bon voilà, il y a eu un gap énorme, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour entrer en position. Attendre peut-être plutôt une consolidation, comme ça a été le cas ici, pour pouvoir revenir à la charge après. Ça c'est typiquement le problème d'Aiki Nashi, c'est qu'on n'a pas forcément ce type d'information là, et bien sûr le prix de clôture à chaque instant. Maintenant, regardons un petit peu la partie hebdomadaire. Donc toujours pareil, hein, je vais dupliquer le graphique. Hop. Mais avant de le dupliquer, on va regarder vite fait ce que j'ai installé et ce qu'il y a de différent. Donc on retrouve une représentation classique du prix en chandelier japonais, deux moyennes mobiles, une à 20 et une à 50, et bon, toujours le fameux RSI, le stochastique. Donc là, bon, je peux aller un peu plus vite, hein, puisqu'on a déjà vu pratiquement la totalité des éléments un petit peu spécifiques à mettre. Les deux moyennes mobiles éventuellement, on peut rajouter ici, donc moyenne mobile, une à 20 périodes, elle est assez classique et très utilisée. En général, bon, je la mets en bleu clair hein, dans ces eaux-là. C'est pas obligé d'être aussi gros, mais bon, c'est à vous de voir. Et une moyenne mobile un petit peu plus longue, sachant que les positions relatives des moyennes mobiles les unes par rapport aux autres donnent quand même beaucoup d'informations sur la tendance. Et bon, tout le monde la voit aussi, cette moyenne mobile-là, donc autant la voir. Alors vous remarquerez que j'utilise pas trop les bandes de Bollinger. Normalement, on n'a pas trop lieu de l'utiliser sur ce type de voilà, de graphique. J'aurais pu le rajouter. C'est vraiment une histoire d'habitude, hein, de perception, ce qu'on préfère. Je retire donc le stop loss parce que moi j'ai plutôt intervenir sur cette zone là, donc ici ça n'a pas trop lieu d'être. La moyenne mobile 10 là n'a pas trop lieu d'être non plus, hein. C'est plutôt en intervention qu'elle va me servir, en tout cas dans mon plan de trading. Et donc voilà, on retrouve le RSI, le stochastique, des informations qui me paraissent essentielles pour une horizon moyen terme, mais il nous reste bien sûr le dernier point qui est hop, le mensuel. Donc là on n'a pas besoin de autant d'informations, effectivement on peut se limiter à des choses comme le prix, quelques moyennes mobiles pour avoir une idée un petit peu de la tendance. À la limite la moyenne mobile 10 market timing est peut-être même plus pertinente. C'est vrai que moi j'ai tendance à l'utiliser sur le long terme lorsque je fais plutôt de la bourse plutôt que du trading. Donc bon, on peut la rajouter avec une épaisseur un petit peu plus, histoire qu'on la voit. Mais bon, c'est clair que c'est vraiment accessoire. Ce qui va nous intéresser dans la partie mensuelle, c'est tout simplement de voir la tendance globale, en sachant que lorsqu'on fait du swing trading en daily, on peut très bien envisager de juste intervenir sur une bougie verte en milieu de semaine. On n'est pas obligé d'avoir un mouvement forcément haussier pour intervenir. Là, le plus important, c'est quand même l'unité de temps supérieure. Il faut vraiment être haussier en hebdomadaire, c'est-à-dire avoir le RSI supérieur à sa zone de neutralité, les moyennes mobiles qui sont bien orientées. Et bon, ce qui nous intéresse aussi dans ces deux unités de temps là, et c'est pour ça que moi je les fais apparaître, c'est tout simplement pouvoir se dire, voilà, ici, voilà, on a une résistance assez intéressante. Ici, on a un niveau sur lequel le prix est venu rebondir plusieurs fois. En mensuel, on peut avoir ce type aussi d'informations là. Là, clairement, on a une résistance qui devient un support après. Donc ça, c'est des informations qui, lorsqu'elles vont se propager, vont pouvoir nous dire, oh, bah voilà, justement, sur cette valeur-là, on se retrouve coincé entre deux supports à résistance. Donc ça vaut peut-être le coup d'attendre voir ce qui se passe pour intervenir, d'attendre une cassure de résistance. Bon, c'est quelque chose qu'on ne verrait pas forcément sur le graphique journalier. C'est pour ça qu'avoir plusieurs unités de temps est intéressant. Voilà, vous avez mon environnement graphique complet pour l'intervention, en tout cas sur la partie action en daily. Je vais vous mettre les différentes sources de mes indicateurs, donc le fameux stop loss, le market timing. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Je vous mets ça en bas et n'hésitez pas à poser de questions si vous n'avez pas forcément tout compris. On verra par la suite au cours de mes prochaines vidéos. Je vais essayer de m'améliorer, voir un petit peu comment on fait pour intervenir entrer en position, suivre le trade et voir un petit peu comment tout ça va s'agencer. Merci à vous et bonne journée. À bientôt sur le blog.